Les populations de Ndiafat et de Sibassor dans le département de Kaolack peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, elles bénéficient depuis très longtemps d'unités de filtration gérées respectivement par des jeunes très dégourdis. Gestion pour tal machine B. Notre travail consiste à assurer la gestion du forage et de l'unité pour permettre aux populations de disposer d'eau. Pour envoyer dans ces villages où servir. C'est une unité de filtration d'eau. Je suis dans ce travail depuis plus de 8 ans au service des populations. La gestion de ces infrastructures obéit à une bonne supervision. Le grand château d'eau, c'est la source d'eau brute. Et cette source d'eau brute passe à travers le filtre membranaire. Et la machine le filtre et met le filtre dans, on l'appelle dans notre langage, le perméa, qui est mis dans le petit château d'eau, n'est-ce pas? Et à partir de ce château d'eau qui alimente les 5 villas environnantes du château d'eau. Chaque jour, des dizaines de litres d'eau sont exploités puis mis à la disposition des populations. Nous sommes chargés d'assurer la conduite d'eau jusqu'aux populations bénéficiaires. Dans chaque localité, nous avions implanté une borne fontaine. En période de forte canicule, nous vendons plus de 25 à 26 000 litres d'eau par jour. Cela peut même évoluer, ça dépend des périodes. Mais comme saison normale, il y a 25-26 000 litres par jour. L'implantation de ces infrastructures dans ces zones favorise aussi l'emploi des jeunes. Grâce à ce travail, nous entretenons nos familles. Nous demandons la démultiplication de ces unités dans tout le Sénégal pour contribuer à la création d'emplois au Sénégal. Il faut remonter le temps pour avoir une idée de toutes ces initiatives. On est arrivé ici en 2002 et le projet Cœur Mariama a commencé en 2004 où il n'y avait rien, il y avait simplement une clôture, des termitières, d'une guerre, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. On a démarré vraiment ici à partir de rien, à partir de zéro. Les populations étaient exposées à plusieurs risques liés à la consommation d'une eau de mauvaise qualité. Ouais, le premier projet en fait initial, c'était d'avoir de l'eau ici. On a été aidé par la coopération française qui nous avait posé comme condition pour nous aider de filtrer le fluor. Parce qu'on savait déjà que quand on captait l'eau dans le Maastrichtien à 320 mètres de profondeur, on allait avoir une eau qui n'était pas potable pour les enfants parce que c'était une surcharge de fluor qui provoquait, on le savait, des fluoroses osseuses, des fluoroses dentaires. On sait bien que la carte de visite ici au Sénégal, pour la région de Kaolack, c'est les dents marrons qui sont liées à l'excès de fluor dans l'eau. Mais toutes ces craintes sont désormais derrière ces populations. Donc nous, à l'époque, on est allé sur Internet et je dirais par pur hasard, on est tombé sur une petite expérience de filtration qui avait été faite à Guinguinéo en 1995 par un professeur de chimie du nom de Michel Rumeau qui avait laissé son adresse Internet. Donc évidemment, ni une ni deux, on a tout de suite envoyé un message à ce professeur de chimie qui avait fait une expérience soi-disant réussie de filtration du fluor. Et j'ai eu une réponse dans les 3 jours à ce message que nous avons envoyé. Et ce professeur de chimie m'a donné rendez-vous en France, à Montpellier. Et j'y suis allé dans le mois qui a suivi. Je l'ai rencontré à Montpellier. Il m'a dit oui, effectivement, on sait filtrer le fluor. On a la solution scientifique à ce problème-là. Le mieux pour toi, c'est que tu ailles à Dakar rencontrer mon ancien élève, Kourfia Dewara, qui est complètement au fait de cette faisabilité scientifique. Pour rappel, ces forages ruraux étaient gérés par l'Assufor. Mais maintenant, ce sont les collectivités territoriales qui assurent la gestion. Toutefois, les gestionnaires de ces unités de filtration sont souvent confrontés à des problèmes liés à des lenteurs administratives lorsqu'ils doivent surtout procéder au rechange des pièces en cas de panne.